Bezrat Hashem, Hashem Hashem Natzliach, quatrième Perek, Echad Dine Mamonot, Vechad Dine Fashot, Beshov Bechakira. C'est un sujet qu'on a déjà vu dans le premier Perek, parce que la Masechet elle a commencé par ce sujet-là. Et la Mishnah va essentiellement, donc jusqu'à présent, on a vu essentiellement les notions qui sont la démarche et ce qui concerne le Bedin et les protagonistes dans le troisième Perek, concernant les dîners Mamonot, quand il y a un différent financier. Et là, ce Perek-là, c'est une introduction au Perek suivant qui va être, déjà on va rentrer dans les différents sujets où il y a condamnation à mort. Et ensuite on aura les Nisrafim, les Niskalim, un Perek pour chacune des condamnations. La Mishnah nous dit, va nous citer un certain nombre de différences qu'il y a dans le procédé, dans la manière, on va dire, de siéger et d'établir le jugement entre des jugements qui sont financiers et des jugements qui traitent un dossier pour lequel il y a une peine de mort. Criminel. C'est quoi la différence? Non, c'est pas criminel, c'est une peine de mort. C'est pas on appelle ça criminel. C'est pas suite à un meurtre. Ouais, c'est criminel ça. Toute faute pour laquelle il y a une condamnation à mort. Criminel, ok, criminel, très bien. Toutes ces différences, elles sont basées sur un passouk qui est marqué dans la Torah. C'est quoi le passouk dans la Torah? C'est quoi la particularité? C'est quoi la différence? C'est quoi la mitzvah qui fait la différence entre les dîners mamonot et les dîners fachot? C'est ce que le passouk demande? Non. Mishpat echad, c'est-à-dire qu'au contraire, c'est la même chose. Il y a un passouk qui fait la différence. C'est quoi la différence? Ve'itzilu ha'eda. Ve'itzilu ha'eda. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de la Torah de défendre l'accusé. C'est-à-dire, c'est pas une défense, mais c'est une manière de arriver à ne pas être en devoir de lui appliquer la peine de mort. On est bon? Ve'itzilu ha'eda, donc la Torah dit, il faudra faire en sorte que la peine de mort ne soit pas appliquée. À cause de cette, ou comme par conséquence de cette mitzvah-là, tout le procédé, toute la manière de juger et d'amener à une conclusion juridique, eh ben, elle sera différente des dîners mamonot. Alors la première différence, donc la Mishnah dit, en réalité la Torah nous dit, concernant le Irani Dachat, si je ne me trompe pas, c'est marqué Veshamata Vedarashta Vechakarta Veine Med Nachon Adavar. Il y a deux psukim là-bas. Veshalta Vechakarta Veine Med Nachon Adavar. Nesta Toeva Zot Aket Aket Yoshvei Yerai. Un des psukim c'est sur Irani Dachat où la Torah dit au Bedin, vous devrez faire le maximum de vérification pour vous assurer que les informations que vous avez recueillies sont exactes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle Drisha Vechakira. Poser toutes sortes de questions, interroger les témoins d'une manière très poussée, de manière à s'assurer que c'est véridique. Donc, normalement, ce devoir de poser les questions d'Arashta Vechakata aux témoins, c'est un passou qui est explicite dans la Torah concernant des dossiers criminels. Ok? Mais malgré du fait que la Torah dit Mishpati Lachem, c'est-à-dire qu'il y a une procédure commune entre les procédures criminelles ou bien financières. Donc on applique, normalement je dis normalement parce que Minadin, Minatora, on applique la même démarche, mais on va voir dans la Gemara que c'est pas exactement comme ça, comme on a vu au début de la Masechet, qu'il y a une takana chez Lotin Oldele Bifne Lovin, parce que si on vient, on va dire, compliquer, ou bien on va, c'est pas compliqué, mais oui, compliquer les procédures financières, eh ben les gens risqueraient de ne plus prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que si je me dois d'avoir des témoins qui répondent aux questions parfaitement, eh ben j'ai beaucoup de chances de ne pas avoir les bons témoins. D'accord? Donc ça c'est Midé Rabanan. Mais Midé Oraïta, Mishpati Lachem, et c'est pour ça que la procédure elle est Drisha Vechakira, il faut poser toutes sortes de questions. Donc ça c'est égal, d'accord? Donc Mishpati Lachem, Drisha Vechakira. On va voir dans la Gemara qu'il y a une takana de Rabanan. Alors c'est quoi la différence entre dîner mamonot et dîner nefashot? Elle est où la différence? Si on a Mishpat Echad, ça veut dire que c'est la même chose, le même procédé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. On a dit non, il y a une différence. C'est quoi la différence? Premièrement, dîner mamonot, bishlocha, comme on a dit, premier Perek. Pour juger un différent financier, on se suffit de 3 dayanim. Mumchim, pas mumchim, dîner klassot. Ok, mais c'est en tout cas ce qui est certain.
Donc Mishpat Echad nous dit que c'est la même chose, mais on sait bien qu'il y a une différence, le nombre de Dayanim. Le nombre de Dayanim, c'est la première différence, ou pour les différents financiers, 3 Dayanim, alors que pour les dîners Nefashot, il faut 23 Dayanim. D'où on sait qu'il faut 23 Dayanim, parce que c'est marqué Veshaftu, Haïda, il y aura une Haïda, c'est combien? Composé de combien de personnes? De 10, n'est-ce pas? Anatei la Haïda Razod, où on apprend des explorateurs, où ils étaient 12, moins Yoshua et Caleb, donc il reste 10. Et donc on apprend que la définition de Haïda, c'est 10. Donc la Torah dit Veshaftu Haïda, il faudra un groupe de personnes qui accusent, et Vehitzilu Haïda. Et un deuxième passage que c'est marqué, il y aura un groupe de Haïda, donc 10 personnes qui vont être les défendeurs. Donc ça fait 20, d'accord? Et après, c'est marqué qu'il faut une majorité Nbedin Shakoul, donc on ne peut pas faire 20, on fait 21, mais pas 21 parce que c'est marqué Lotiach et Rabim Leraot, pour accuser une personne et l'amener à mort. Il faut une majorité plus importante, pas absolue mais plus importante, et donc on arrive à 23. Donc pour les dîners Mamonot, 3, pour les dîners Fashot, 23. Première différence. Deuxième différence, dîner Mamonot, Potrim Ben Yisrout Ben Echova. On peut démarrer le Massa au matin, ce qu'on appelle donc l'assise, on va voir dans la Gemara, c'est-à-dire démarrer la procédure. Ben Yisrout Ben Echova, que ce soit dans l'accusation ou pas l'accusation. Dîner Fashot, Potrim Yisrout. Par contre, pour dîner Fashot, on devra commencer par une défense. Où on apprend ça dans la Torah, on va dire déjà c'est marqué dans la Gemara. La Torah elle dit Imlo Shatit. Imlo Shatit, Imlo Satit, Inati. C'est marqué dans la qu'on appelle ça, la sota. C'est marqué qu'on va lui dire Imlo Shachavi Shotar. Si t'as pas eu de relation, eh bien t'inquiète pas, tu seras pas condamné. Donc on a tranquillisé, si on veut, la sota. C'est de là qu'on apprend que la première question, la première expression des Dayanim va être positive, va être défensive. Ok. Donc ça c'est la deuxième différence. Donc première différence c'est le nombre. Donc première différence c'est le nombre. Deuxième différence c'est potrim lisrout pour le dîner nefashot. Et on commence par la défense. Dîner mamonot matin al pi echad. Quand on a un différend financier, on se suffira d'une majorité de une personne, donc sur 3, 2 contre 1, ça suffit. Alors que pour dîner fachot, pour accuser, il faudra 2 de plus. Donc on ne suffira pas de 10, de 11 contre 10. Pour l'accusation, il faudra une majorité, alors pas absolue, mais en tout cas une majorité plus importante. Donc il faudra au moins qu'il y ait 2 accusateurs de plus que les défendeurs. Pour que la majorité soit suffisamment considérable. Donc pour l'accusation, il faudra 2 de plus. Dîner nefashot, marzirin, isrou, marzirin, lechova. Dîner nefashot, on a dit. Donc, dîner mamonot, marzirin, ben isrou, ben lechova. Pour les dîners mamonot, on peut faire marche arrière s'il y a une nouvelle donnée, des nouvelles preuves, des nouveaux éléments. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait marche arrière. Que ce soit à la défense ou que ce soit pour l'accusation. Alors juste je rappelle cette notion qui est marquée dans les Mefarshim. En réalité, dans Dîner Mamonot, on ne peut pas parler réellement d'accusation et de défense. Pourquoi? Parce que la défense de l'un, c'est l'accusation de l'autre. Et l'accusation de l'un, c'est la défense de l'autre. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a tendance à dire celui qui paye, c'est celui qui est accusé. Mais celui qui reçoit le paiement, mais si c'est un dû, il n'a pas gagné, il a récupéré. N'est-ce pas? Donc quand on parle d'un différend financier, on ne peut pas réellement parler d'accusation et défense. Mais effectivement, c'est ce qu'on a, c'est l'appellation qu'on lui donne. Mais au fond, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. Parce que quand on vient accuser l'un, en réalité, c'est prendre la défense de l'autre, puisqu'il y a 2 protagonistes. Quand on parle d'une personne qui était Mechalel Shabbat, mais c'est lui et lui-même. Donc où il est coupable, où il est accusé, où il est défendu, où il est exempté, n'est-ce pas? Donc là, on peut parler réellement d'une chova, d'une accusation, et d'un srout qui est une défense. En tout cas, pour les dîners mamonot, on peut faire marche arrière, que ce soit, donc on peut réouvrir, on peut faire appel, que ce soit pour la défense ou que ce soit pour l'accusation. Par contre, pour dîner nefashot, on peut faire marche arrière, on peut faire appel pour une défense, mais pas pour une accusation. Une fois qu'il a été dispensé, une fois qu'il a été acquitté, une fois qu'il est blanchi, il n'y a plus de retour. Même si après il y a une nouvelle, on ne fait pas appel. Même s'il y a des nouveaux éléments, on ne va pas les retenir. Akol melam dim sroud ven akol melam dim chova. Dîner nefashot,
Dîner Mamonot, à Kol Melam Dim Srout Vechova. Dans Dîner Mamonot, tout le monde est en mesure. On va voir dans la Gemara, ça veut dire quoi tout le monde. On sait que le tribunal, il y avait des rangées de Talmidim. D'accord. Donc il y avait 3 rangées, donc il y avait 23 Dayanim et 3 rangées de 23 Talmidim. D'accord. Donc on a 23 fois 4. N'est-ce pas? Ça fait 4 fois 23, 25, 92. Razak ou Baro, 92, Razak. Donc on a 92. Pourquoi on a 92? Ah, c'est une bonne question. On verra tout ça dans la Gemara. La Gemara va expliquer pourquoi. Parce qu'on doit faire, il faut avoir un certain nombre de Dayanim pour arriver à 71, au cas où il faut rajouter des Dayanim, parce que dans des cas particuliers, on rajoute des Dayanim. Jusqu'à combien on rajoute? Jusqu'au nombre de 71. Et pour faire des rangées de Talmidim qui soient pas plus nombreux, la rangée ne soit pas plus nombreux que les Dayanim eux-mêmes, donc on ne fait pas des rangées plus que 23. Donc on a 23 Dayanim, on ne peut pas faire des rangées plus que 23 élèves. Donc on a fait 3 fois 23. Pour ne pas faire 2 rangées par exemple de 23 pour arriver à 71, il aurait fallu combien? 48. Donc, n'est-ce pas? Donc ça nous aurait fait 2 rangées de 48 plus 23, ça fait 71, on est d'accord? D'accord. 2 rangées de 24. Donc 2 rangées de 24, ça fait que les rangées des élèves, elle est plus nombreuse que les juges. C'est un problème. Donc on a fait 3 fois 23. Les élèves sont plus forts que les juges. Hein. Non, pas du tout. Ça peut arriver. Il peut arriver, ça peut arriver des fois. Akol melam dim srout, ven akol melam dim chova, dîner mamonot, amelamet chova, melamet srout. Dans un différend financier, même celui qui a été accusateur, il peut tourner sa veste, pas forcément tourner sa veste, mais il peut avoir une nouvelle approche, une nouvelle démarche, et il peut défendeur, n'est-ce pas? Par contre, et vice versa. C'est pas parce qu'il a commencé à accuser qu'il veut pas défendre. Et c'est pas parce qu'il a commencé à défendre qu'il veut pas accuser. Par contre, dans Dîner Mamonot, dans Dîner Nefashot, celui qui a commencé la défense, il pourra pas faire marcher et aller accuser. Et on va voir dans la Gemara, c'est seulement pendant le Masa ou Matan, pendant l'assise, pas pour la décision finale. Pour la décision finale, bien sûr, chacun dira son avis, qui est sa conclusion, bien sûr, c'est une évidence. Dîner les fachot, celui qui a commencé à défendre, il pourra accuser, il pourra défendre. Mais celui qui a commencé à défendre, et non Dîner mamonot, encore une différence. Dîner mamonot danim bayom, vegomrim balayla. On peut finir une assise la nuit pour les dîner mamonot. Pour dîner les fachot, pour les sujets qui sont criminels, alors il faut finir en journée également. Maintenant, encore une différence. Pour les dîners nefashot, si on a défendu, s'il est acquitté, on finit le jour même, on se prononce le jour même, alors que s'il est accusé, on devra attendre le lendemain pour prononcer l'accusation. Comme c'est marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu au Bnei Lévi? Les Korach, quand ils sont venus, ils ont demandé d'être Kohen. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils sont venus en groupe comme ça, ils sont attaqués Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Boker v'yoda Hashem et Hashem, demain matin. D'ici, l'expression la nuit porte conseil. Ah oui, bravo. Ouais, détends-toi, va dormir. Peut-être qu'il va un faire petit tes peu. choses. Chazak ou Baruch, la nuit porte conseil. Alors cette notion-là, elle s'impose dans Dîner Nefashot. On ne finalise pas la condamnation le jour même. D'abord, c'est seulement le lendemain qu'on prononcera l'accusation. Donc Dîner Mamonot, Gomrim Bobayom, Ben Esrut Ben Lechova, Dîner Nefashot, Gomrim Bobayom Nisrut, ou Beyom Shelacharav Lechova. Quand il faut accuser, c'est seulement le lendemain. Les ficards, c'est pour ça que du fait qu'il n'est pas possible de prononcer l'accusation le jour même et seulement le lendemain, c'est pour ça qu'on ne peut pas siéger le vendredi ou les veilles de fête. Pourquoi? Parce que sinon il y aura un problème, ce qu'on appelle de halanatadin, on verra tout ça dans la Gemara. On va déborder du Shabbat. Non, parce qu'on ne peut pas laisser un temps mort avant de se prononcer. On doit se prononcer maximum le lendemain. Donc le lendemain, on ne peut pas faire Shabbat. Shabbat, on ne siège pas. Donc si tu as commencé vendredi et il y a lieu de l'accuser, comment tu vas faire? Tu vas attendre dimanche. Tu auras ce temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, c'est ce qu'on appelle halanat din. C'est faire, comment on appelle ça? Voilà. C'est laisser en suspens, laisser en attente la décision du tribunal. C'est une souffrance pour l'accusé. Donc on ne le fera pas. On va voir dans la Gemara que ça veut dire. Ok. Dîner mamonot dans les différents financiers. Atmeot, ataharot, ou que ce soit dans Issour Ve'eter. N'est-ce pas? Alors,
Matrili Mina Gadol, qu'est-ce qui commence à s'exprimer au Bedin? Le plus âgé, le plus gadol, le Av Bedin, le plus âgé. Alors il n'y a pas toujours Av Bedin, parce qu'on peut composer de 3 Dayanim où il n'est pas forcément le Av Bedin, mais en tout cas le plus âgé, le plus gadol, ou que ce soit en âge ou en Chokhmah. Dîner Nefashot, par contre, quand il s'agit d'un jugement criminel, alors Matriminatzad, on commence par le côté, c'est-à-dire pas par le plus âgé. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans la Gemara, parce que sinon il y a un problème de l'otane al-riv, c'est marqué dans le Passouk, on n'a pas le droit d'être en opposition avec celui qui est le plus âgé. D'accord? Donc si le plus âgé il a émis un avis, on ne peut pas dire, on peut pas aller contre. Toujours on est dans le Massa ou Matan. Et donc il y a une problématique ici. Alors comment on va défendre? Si le Rav, si ça va être le Avbedi, ça va être le plus âgé qui va commencer à parler, et lui il accuse, eh ben plus personne pourra parler, plus personne pourra, en tout cas, développer. C'est pas, on parle pas de, encore une fois, on parle pas de la décision juridique. On parle du développement qui nous amène à la décision. Le massa ou matan, n'est-ce pas? C'est quel? Un juge, il peut être impressionné par quelqu'un qui est plus gadol. Maintenant, c'est un juge. Là, on parle pas de, effectivement, mais là, on parle pas. C'est pas le sujet. Tu as raison. Il est plus âgé, je sais pas. Oui, mais là, c'est pas le sujet. C'est un problème c'est marqué dans la Torah. L'otane al-riv. C'est-à-dire que tu ne pourras pas t'opposer sur le gadol. Ah ouais, d'accord. Encore une dernière halakha. Akol ksherim ladun dinim amonot. Tout le monde est valide, tout le monde est kasher pour trancher et siéger concernant un différend financier. Par contre, pour juger un dossier qui pourrait amener à une condamnation à mort, alors c'est seulement Mishemasim la Kiuna, c'est seulement un Kohen ou un Lévi en Israël. Donc on a exclu le guerre et ceux qui n'ont pas une affiliation, qui n'ont pas d'ascendant, n'est-ce pas, qui sont, on va dire, comment on appelle ça, qui sont recensés, n'est-ce pas, ça, les Ok, donc on est bon. Encore une fois, on a dit, essentiellement, tout tourne autour de Vehitzilu Haïda. Il y a une défense à prendre, et donc on a Chazak. Le guerre aussi, c'est un vrai juif, mais son père n'était pas juif. Lui, il est juif, lui, il est vrai juif. Les originaux. Chazak. Dîner Mamonot, la Gemara, on y va. Dîner Mamonot, Mimbaïnan de Shakir, la Gemara dit, elle pose une grande question, on va le dire oralement. Une grande question, la Gemara demande, comment tu peux dire que Minatora, il est exigé et s'impose au Bedin de poser toutes sortes de questions. C'est quoi les questions, comme on va voir dans le 5e Pérec? Entre autres, c'est quand s'est produit le crime, quand s'est produit la vera, ou quand s'est produit la vente, le protocole, l'emprunt, le dépôt, etc. Donc ça fait partie des questions essentielles qui s'imposent au Bedin. Et la Mishnah nous a dit, les mêmes questions que tu poses concernant les dossiers criminels, tu les poses aussi concernant les dossiers financiers. Mais j'ai un problème, j'ai un enseignement qui va à l'encontre de cet enseignement. Pourquoi? Parce que c'est marqué, on sait très bien qu'il y a un document qui a été post-daté. Pas antidaté, post-daté. Un document, une lettre de créance antidatée, il est invalide. Pourquoi? Parce que s'il est antidaté, on sait qu'une lettre de créance génère une hypothèque. Et si j'antidate le prêt, ça veut dire que l'hypothèque est depuis l'année dernière. Et donc, qu'est-ce qui va en payer les conséquences? Les acheteurs, les clients, ceux qui ont acheté les biens. On va rédiger un document et on va l'antidater. Et ça va générer, comme on a dit, une hypothèque. Et donc, le prêteur aura le droit de se retourner contre les acheteurs. Si les créanciers n'ont pas de quoi payer, et les acheteurs vont perdre. Alors que eux, quand ils ont acheté, ils ont fait leur vérification et le bien n'était pas hypothéqué. Donc pourquoi tu vas les faire perdre? Donc c'est pour ça qu'un document, une lettre de créance antidatée, il est invalide. Mais post-daté, il n'y a pas de problème. Post-daté, c'est renoncer à son droit d'hypothèque. C'est-à-dire, normalement, j'avais un droit d'hypothèque depuis 2000, moi je mets 2025. J'exagère, mais en tous les cas, d'accord? Donc j'ai renoncé à mon droit d'hypothèque pendant 5 ans. Donc il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre problème, c'est qu'en réalité, si moi je rédige un document, je signe un document 2025, je dis ici, Paris, n'est-ce pas, Paris 19e, quelle date on est? Le 23 Tevet.
n'est-ce pas, 23 ou 24 Tevet, Tafshin Pehe, n'est-ce pas? Et non, je vais pas mettre Tafshin Pehe, je vais mettre Tafshin Pevav. Mais j'ai un problème, pourquoi? Parce qu'il pourrait avoir, l'année d'après, j'étais pas à Paris, j'étais aux États-Unis. Donc comment tu peux, donc il y a des témoins qui vont me dire, comment toi monsieur, tu as pu témoigner et signer un document datant de 23 Shvat, Tevet, pardon, de 5756, alors qu'en 5756, tu étais aux États-Unis. Et tu dis, mais moi, en réalité, j'ai signé l'année dernière, seulement on l'a post-daté. Alors, je comprends pas. Si ces questions s'imposent, on est d'accord? Si ces questions s'imposent, c'est pour amener à prouver la véracité du témoignage. Mais si tu peux post-dater, mais tu pourras jamais savoir la véracité du témoignage. C'est ce que l'Agmara nous a amené, et l'Agmara va rester Kashia. Est-ce qu'on est bon? On pose la question. Dine mamonot, mi ba'inan shafechakira. Qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Echad dine mamonot, vechad dine shafechakira. On fait le même procédé, c'est-à-dire qu'on pose les mêmes questions. C'est quoi les mêmes questions? L'heure, pas l'heure, le lieu et la date, mais l'heure aussi, mais essentiellement la date et le lieu, de manière à pouvoir réaliser, à pouvoir contrer le témoignage par une azama, parce que c'est seulement en ayant ces informations-là qu'on pourra on pourra les contredire en leur disant vous n'étiez pas présent au moment des faits. Alors que c'est marqué quand on a un document, une lettre de créance qui est datée le 1er Nissan, Bishmita ou Baouedim, l'Agma dit, Achidouch à ce sujet-là, ok, ou Baouedim, pourquoi on a choisi le 1er Nissan de la Shemitah? En général, les gens ils ne prêtent pas cette date-là, en tout cas, et Achatemedim, Ashtarzeva, Lobiyom Ploni, Manoïte, Makom Ploni. Shtar Kacher Vedav Ksherim. La a dit, c'est quoi, même s'il y a deux témoins qui viennent les contredire en leur disant comment vous pouvez prétendre avoir été présent à Paris le 1er Nissan alors que le 1er Nissan vous étiez en Israël? Eh bien malgré tout, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On va dire que les témoins sont cachers, le shtar est cacher. Pourquoi? Parce qu'on va supposer peut-être que le document en réalité, les faits se sont produits le 25 Adar et ils ont post-daté. D'accord? Alors ce Chayshinan aussi, il est intéressant. Est-ce qu'il faut forcément qu'ils prétendent qu'ils l'ont post-daté, ou bien même s'ils prétendent pas, ça c'est un sujet, si je me trompe pas, c'est le Rajba qui dit, c'est seulement s'ils se défendent en disant on l'a post-daté. Mais en tout cas, ça change pas par rapport à notre question. S'ils peuvent prétendre qu'on l'a post-daté, ça veut dire que la question du lieu et de la date ne sert à rien, puisque je peux toujours prétendre que je l'ai post-daté, donc ça sert à rien. Donc c'est en opposition avec notre Mishnah. Et si, d'après ce que tu viens de me dire dans la Mishnah, que la Torah nous impose à réaliser ce procédé, à savoir poser les questions précisément quand ça s'est déroulé et où. Pourquoi on va supposer, pourquoi on va essayer de prétendre et défendre ces témoins-là? Pourquoi tu me demandes à partir d'une braïta? Demande-moi à partir d'une Mishnah. Une Mishnah, c'est toujours plus solide pour poser une question. Pourquoi? Les Mishnah, elles sont recensées et elles sont connues. Comme ça, Rachid dit deux choses, elles ont plus de poids qu'une braïta. Et donc, l'Agma a dit, après, qu'est-ce que tu me demandes la braïta? Demande-moi la Mishnah. Comment ça se fait qu'un star post-daté, il est kasher, que tu n'as pas besoin d'une braïta? L'Agma a dit, Halo kasher d'alifamina kamrinan, d'afilou echad benissan bishmita, delo shrechen shedimutsu delika le marché maïchovi kadvu, delo maral shtari afilou achi, kevan deshvit sofam shamet, tetet mercherinan, mikol makom kasher. L'Agma a dit, il y a une particularité dans la braïta. C'est dans la braïta nous a parlé d'un cas exceptionnel. C'est quoi? C'est que c'est daté à quand? 1er Nissan. 1er Nissan de la Shemitah. Et on sait que la Shemitah, n'est-ce pas, les dettes, elles sautent. Donc les gens en général ne prêtent pas souvent dans la Shemitah. Et donc j'aurais pu croire que Bichlal, il n'est pas crédible. Ils ne sont pas crédibles et donc ce shtar, il doit être pas soul. L'Agma a dit non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Shemitah, à quel moment elle prend effet? Quand est-ce que la Shemitah annule la dette? La Shemitah, c'est une année entière. C'est le premier jour de la Shemitah, au milieu ou à la fin de la Shemitah que ça prend effet? C'est le dernier jour de la Shemitah. C'est-à-dire, au Rosh Hashanah, qui va suivre l'année de la Shemitah, à l'entrée de Rosh Hashanah, c'est à ce moment-là que les dettes sont annulées. Donc, à Pessah, il peut avoir encore des prêts, et ça ne sera pas
un facteur et un élément supplémentaire qui va nous amener à supposer que le shtar il est faux. Même la Shemitah, il y a des gens cachers qui prêtent de l'argent, comme c'est marqué. Peigné d'abord. La Torah nous met en garde de ne pas se retenir de prêter de l'argent alors que la 7e année approche. Ok. Donc, Kashia. La Gemara, elle conclut qu'effectivement, c'est une question. On ne comprend pas comment d'un côté la Mishnah nous dit que Mideoraita, il faut poser les questions du lieu et de la date, alors qu'on a un autre enseignement qui ne va pas dans ce sens-là. La Gemara n'a pas proposé de réponse. Siman Harpash, Amar Rabbi Chaina Dvar Torah, ça c'est un enseignement qu'on a déjà vu dans le premier Pérec. Amar Rabbi Chaina Dvar Torah, Rabbi Chaina nous dit effectivement, Mina Torah, alors c'est intéressant pourquoi la Gemara n'a pas répondu comme ça, mais en tous les cas, ça peut être une réponse à la question. Parce que Mina Torah, effectivement, il faut Trisha Vechakira. C'est-à-dire qu'il faut poser les questions. Mais Midé Rabbanan ne pose pas les questions. Pourquoi? Comme nous avons dit, si on vient à poser toutes sortes de questions qui rentrent dans les précisions, même de la date et du lieu où se sont déroulés le prêt ou autre, eh ben ça risquerait de freiner les prêteurs parce que quelqu'un qui prête de l'argent, n'est-ce pas? Il va appeler des témoins. Trop de formalités. Alors trop de formalités. Alors c'est pas seulement trop de formalités, c'est que les témoins ils peuvent oublier. Toi, moi je suis capable de me rappeler encore. Il y a des gens qui ont une super mémoire, mais il y a des gens qui la mémoire elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et même si on se rappelle du fond du sujet, on ne se rappelle pas forcément des détails. Et le nombre de billets, et la couleur des billets, et est-ce qu'on était à l'étage ou on était au rez-de-chaussée, est-ce qu'on était à Paris ou on était en banlieue. Moi, je me rappelle que Rouven a prêté à Shimon. Je me rappelle, il m'a appelé, il m'a demandé de venir être témoin. Ça, je me rappelle. Des détails, c'est plus compliqué. Donc, les gens, si on va te demander tous ces détails-là, mais les gens, les prêteurs, ils vont plus prêter. Pourquoi? Parce que, mais si on va exiger à tous ces détails, de se souvenir de tous ces détails aux témoins, mais je ne trouverai jamais les témoins. Ou plutôt, même si les témoins témoignent, ils risqueraient d'oublier. Donc, et la Meata, la Gemara a dit, c'est comme ça. La même question qu'on avait posée dans le premier Pérec, Taoulo et Shalmou. On devrait dire également que le Bedin qui a fait erreur, n'est-ce pas, comme on a vu précédemment, il y a des types d'erreurs où le Bedin doit débourser. N'est-ce pas? On y arrive tout de suite. La suite de la Gemara. La Gemara est Taoulo et Shalmou. Au contraire, si on vient dispenser le tribunal qui a fait une erreur, alors à plus forte raison que les prêteurs ne vont pas prêter, parce qu'ils vont dire, non seulement j'ai un problème avec les témoins, mais j'ai un problème avec les juges. Si le juge se trompe, c'est moi qui vais perdre. Ok. Ravamar matnitin de'acha, bedine knasot. Non, il y a différents dîners mamonot. C'est vrai qu'il y a dîner mamonot. Il y a plusieurs registres en dîner mamonot. Il y a les pénalités, les amendes, et il y a les odaot, alvaot, et il y a les autres dîners mamonot qui ne sont pas forcément des pénalités. Donc là, comme elle dit, Ravamar matnitin de'acha, bedine knasot, veidar beodot ve'alvaot. Notre Mishnah, effectivement, on peut très bien dire que la Mishnah ici, elle parle après, n'est-ce pas, après la takana de Rachamim. Et malgré tout, la Mishnah ici ne nous a pas enseigné. Donc on revient à la question, n'est-ce pas, la question précédemment. On a dit que Mideoraita, il faut Dresha Vechakira. D'un autre côté, tu me dis qu'il n'y a pas besoin de Dresha Vechakira. Comment on s'arrange? La Gemara dit ça dépend des sujets. D'accord, ouais, c'est Knasot et... Voilà. Notre Mishnah, elle parle... Notre Mishnah qui exige de Risha Vechakira, on parle des pénalités, on parle du voleur qui doit payer Tachloum et Kefet, on parle du Shor Tam chez Ezik, etc. Donc on parle des dîners Knasot, qu'effectivement là il n'y a pas de problématique avec le prêteur. D'accord? Et donc effectivement on devra appliquer la Risha Vechakira. Par contre quand il s'agit d'un sujet financier où il y a un risque de Ne'ilat Delet, alors, c'est pas seulement dans les prêts, là, soit il avait dit au début de la Maseret, c'est pas seulement dans les prêts, il y a différents domaines où il y a le risque, il est pareil. Alors là, effectivement, on n'applique pas la procédure de Drisha Vechakira. Rafa Amar. Mais nous, on a répondu à la question. Exactement, Khazak. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu intéressant que la maladie Kashia, parce que finalement, on n'a pas de Mishnah comme ça, n'est-ce pas? C'est un constat, c'est-à-dire on était forcé à répondre de cette manière-là. Mais il n'y a pas une Mishnah qui nous dit que Midé Rabbanan, ils ont annulé cette démarche-là. Donc on a un problème entre les Mishnayot, parce que les Mishnayot auraient dû on devrait avoir une Mishnah qui nous dit, Rabbi Hanina, c'est pas une Mishnah.
C'est un Mora. Donc on n'a pas une Mishnah qui nous dit que Chachamim ont suspendu la démarche dans Dîner Mamonot de Dresha Vechakira. Et donc c'est un problème. Et bien ça c'est une cachère qu'on n'a pas de réponse. Maintenant on peut répondre, mais ça répond pas totalement. Ça répond pas pourquoi on n'a pas un enseignement explicite qui nous dit que Chachamim ont mis en suspens la démarche dans Dîner Mamonot. Rafapa Maridivedi, Bodat Valvaot. Et il y a encore une autre manière de répondre. Kan Bedin Meroumé, Kan Bedin Shen Meroumé. Quand est-ce qu'on appliquera les Drishot Vechakirot? C'est quand le Bedin sent que ça sent mauvais. Din Meroumé, voilà. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on va voir dans la suite, il y a un Din Meroumé, effectivement, le Bedin s'abstient de trancher, parce que si il lui semble qu'il y a quelque chose qui lui échappe, il y a quelque chose il y a des ruses, il y a quelque chose qui tourne pas rond, même s'il n'arrive pas à mettre la main sur la faille, eh ben on fera en sorte de poser toutes sortes de questions ou de faire traîner les choses, peut-être, non? Pas traîner, on fait pas traîner, non. On dira que si on a l'impression que c'est un din Meroumé, on dit Meroumé, on met de côté. Ah oui, on case. Okay. Et même on fait savoir aux autres tribunaux, sachez que c'est un din qui a un vice caché qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus. On sait qu'il y a un vice, on sait. Ça veut dire, nous semble, c'est pas une certitude. Oui. Ça nous semble. Si on est certain, on est certain. Il n'y a pas de. Ok. Keder Ishlakish, Tamar Ishlakish, Ktiv Betzeg Lishpot Amitecha. Ishlakish nous dit que il y a un enseignement dans la Torah qui exige aux Dayanim de pas trancher un din, une situation qui se prend, qu'on appelle ça, une affaire qui se présente au Bedin et le Bedin sans les choses, eh ben il devra s'en écarter. Pourquoi? C'est marqué d'un côté Betzeg Lishpot Amitecha et Uktiv Tzedek Tirdov. Pourquoi c'est marqué deux fois Tzedek? Et là, c'est une prévention au tribunal de poser davantage des questions, et donc des Dreshot Vechakirot. Donc une fois c'est marqué Tzedek, une seule fois. Et une fois c'est marqué Tzedek. Ouais, la justice, elle est droite deux fois. Donc c'est quoi Tzedek? C'est que quand dans certaines situations, tu devras déployer plus de moyens pour arriver à des conclusions, parce que tu sais qu'il y a une problématique, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'échappe, tu sais qu'il y a les protagonistes, ou un des deux protagonistes a monté un dossier solide, un stratagème pour paraître avoir raison, mais ok. Donc Ravashi Amar, donc on voit très bien que la Torah, si on veut, la Torah nous sous-entend que dans certains cas, il faudra fournir plus d'efforts. La démarche devrait être plus corsée, plus sévère, plus approfondie. Ravashi Amar Matnitin, Kedeshaninan, à savoir, ça dépend si, comme on a dit, il y a plusieurs réponses, ou bien là on est dans Din Knasot, là on est dans Odat Valvot, ou bien comme on a dit, là on est dans Din Meroumé, pas Din Meroumé. Donc lui il n'a pas un problème avec la Mishnah, il a un problème avec le Passouk. Kraé, lui il veut proposer autre chose. Tu sais de quoi il s'agit le Passouk Tzedek Tirdov? Pourquoi la Torah répète à deux reprises Tzedek, comme si qu'il y avait une double justice, ou une justice, la justice de la justice. C'est quoi la justice? Ça donne le droit à la personne d'aller, plutôt le devoir, l'invitation à se présenter au meilleur Bedin. Comme l'Agma va dire tout de suite. Arakshi, on a dit, j'ai été trop vite. Arakshi, d'abord, premièrement, Tzedek Tirdov, on arrive. D'abord, c'est pour nous dire qu'il y a deux approches à la justice. Il y a la justice qui est le din et il y a la pshara qui est le compromis. Donc, et comme on a vu dans le premier Pérec, il y avait trois avis. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que c'est une mitzvah ou c'est assour? On avait quatre avis concernant la pshara. Est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Est-ce que c'est une mitzvah ou bien c'est reshoot? On a vu quatre avis concernant la pshara. Trois, tu peux te partager en trois ou en quatre. En tout cas, on va les voir. Non, c'est dans le premier Pérec, ça. Ah, pardon. Là, on vient répondre le pasouk. C'est quoi le sens du pasouk? Tzedek Tirdov. Pourquoi c'est répété à deux reprises? Première explication, Tzedek Tirdov, ça dépend du contexte, ça dépend du sujet, combien il te paraît épineux ou pas. Deuxième explication, ça dépend, il y a deux approches à la justice, ou bien la justice selon le din, ou bien selon la pshara. C'est aussi une approche de la justice. Kedetania, c'est quoi la pshara? Kedetania, il y a des règles de pshara. C'est quoi la pshara? Ouais, mais il y a des règles.
Ah, il y a des règles. Il y a des règles. C'est quoi les règles? Par exemple, qu'on appelle ça, Srout Gdima, qu'on dit Un médiateur le- qui... Oui, mais il y a certaines règles. Ah, pardon. Le médiateur, ça peut être au cas par cas. Mais il y a des règles, ce qu'on appelle le droit de priorité. Ah ouais. Il y a des règles de priorité. Quand on est deux et on veut savoir qu'est-ce qui est plus en droit quelque part que l'autre, on a tous les deux le droit. Mais à qui on va donner la priorité? Priorité à droite. Ça, c'est une convention. Est-ce qu'il y a une logique? Pas forcément une logique. Peut-être que oui, mais pas forcément. Là, on va voir toutes sortes de règles qui sont une pshara, mais qui sont fondées sur une logique. C'est quoi une pshara? C'est un compromis. La compromis, forcément, elle est logique, sinon je l'accepte pas. Si j'accepte de faire un compromis, c'est que je suis d'accord que c'est normalement. Ça arrange tout le monde. Pas forcément. Ah, pardon. Il y en a un qui va être lésé, mais il y a une logique. Il y en a un qui va être plus avantagé que l'autre, mais il y a une logique. Par exemple, l'Agma le dit. Par exemple, Shte Sfinot. Il y a un passage, n'est-ce pas, le passage de Suez. Là-bas, les bateaux, Canal Suez. hein, canal de Suez. Les bateaux, combien les porte-conteneurs, combien ils peuvent passer là-bas? C'est limité. Un par un. Je sais pas, mais en tous les cas, admettons que c'est un par un. À qui je donne le droit de passage? Il y a plusieurs paramètres. Un, qui est-ce qui est chargé? Deux, qui est-ce qui est le plus proche de chez lui? Trois, qu'est-ce qui est en montée, qu'est-ce qui est en descente, etc. N'est-ce pas? Il y a plusieurs paramètres qui sont logiques. Celui qui est chargé, tu vas lui demander de faire une manœuvre à quelqu'un qui est chargé. Un poids lourd, tu vas dire de faire mal. Mais il va prendre 50 ans, et c'est dangereux de faire une manœuvre, n'est-ce pas? Donc tu vas lui donner L'autorisation immédiate. comment on appelle ça là, le droit de priorité, parce qu'il y a une logique. Ou bien il y en a un qui est proche de la ville, et il y en a un qui est loin de la ville. Mais lui, il va arriver dans 5 minutes chez lui. Lui, il a encore de la route à faire. Donc on va favoriser celui qui est loin. Loin, la ville. Qui est loin. Ok, loin, pardon. Pour lui, il a plus de difficultés. Ou bien la montée et la descente. Ça, c'est comme dans le code de la route. Il y a un ordre de priorité. À qui tu donnes la priorité? À celui qui monte. N'est-ce pas? Il y a une logique dans ça. Et ça, c'est la pshara. C'est l'extérieur. Là, comme elle dit, Shketzat. Echad Rab Pshara. Keletania, tzedek tzedek tzedok, echaladim echale pshara. Donc il y a un tzedek de din et un tzedek de pshara. Là, on n'est plus dans du din, puisqu'on a tous les droits de passer. Compromis, c'est fini. On est d'accord? Quand il y a un droit de passage, c'est un double sens. On a tout le droit d'usage dans ce passage. La question, c'est à qui on va favoriser, parce que Qui est le premier passé? qu'est-ce qui va pas passer? Alors, on est arrivé en même temps. Si on est arrivé, il y a un avant l'autre. Encore, je peux dire, celui qui est arrivé, le premier venu, premier servi. Qui passe le premier, qui se passe le deuxième. Mais dans certains cas, si on est venu en même temps et il n'y a pas de possibilité, de capacité, il n'y a pas d'espace où il y a un danger, etc. On va donner on va établir une règle de priorité qui est, encore une fois, de l'ordre de la pshara. C'est pas une convention sans logique. Il y a une pshara, c'est une pshara ici. Donc l'agma dit comme ça. Ketzal, Shte Sfinot, 2 bateaux, Ovrot Benar, Opagouz et Bazé, donc ils viennent face à face, n'est-ce pas? Imovrot Shtem Tovrot. Et ils vont pas passer les deux ensemble, ils vont se cogner, ils vont finir par couler. Bézé Acharze, Shtem Ovrot, donc ils n'ont pas le choix de passer à tour de rôle. Qui ont fait passer? Ou bien Shnegbalim, pareil, 2 chameaux, donc ils sont chargés. Shayoli Bemalot Betroron, donc c'est un lieu qui est très, très étroit, n'est-ce pas? Il y a les routes de montagne, n'est-ce pas? Les routes de montagne, ils peuvent pas passer tous les deux ensemble. Donc on se croise, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a bien un qui va patienter. Qui est-ce qui va patienter? Toi, moi, toi, tous les deux. Il y a une logique. On accepte, chacun accepte l'autre. Mais au final, à qui on va donner l'ordre de priorité? L'agma va nous dire les règles. Ou pas gouzé baiser. Imalouchtem shem noflim. Les achazé shnem olim. Haketzad. Teunam shena teuna, ce que nous avons dit dans les mots. Si on a une des deux qui est chargée, eh ben c'est elle qui aura la priorité. Tidache shena teuna. C'est celle qui est légère, c'est celle qui est facile à manœuvrer, c'est celle qui est moins volumineuse, qui fera la place à celle qui est chargée. Exactement. Pareil. Kerova shena kerova. Tidache kerova. Mipne shena kerova. C'est celle qui est la plus proche de la ville, qui patientera, puisqu'elle sait qu'elle arrive dans quelques minutes. Elle va arriver avant la tombée de la nuit ou autre. Il y a une logique de dire que tu prends en pitié et en considération celui qui a plus de route à faire. Par contre, et là encore une fois, là, la Gemara dit, là on n'est pas encore dans la pshara, là on est dans une logique pure. Maintenant, dans le cas où on est tous les deux équitables, c'est-à-dire, on est tous chargés ou tous déchargés. On est tous proches de la ville ou tous loin de la ville. À qui on donne le droit de priorité?
L'agma a dit, Shneim Kirovot a tel pshara benehem, ou malot sachar zoulazou. Alors là, on est obligé de se mettre d'accord. Et celle qui passera en premier, eh ben, elle va dédommager, elle va débourser un petit peu pour le droit de passage en premier. C'est ça la logique. Ça s'appelle une pshara. Tanoura Banan, Tzedek Tzedek Tzedok. Il y a encore une autre rachat Tzedek Tzedek Tzedok. Donc on a dit, première explication, ça dépend du din. Est-ce qu'il est méroumé ou pas méroumé? Est-ce qu'il est épineux ou pas épineux? Est-ce qu'il a été composé? Est-ce il y a des risques qu'il soit, on va dire, il y a de la ramaout, il y a de la, on appelle ça, ramaï. Comment on dit ramaï en français? Vraiment, c'est un malin. Un malin, ok. On craint pas de la corruption, mais de la magouille. D'accord? Donc, Tanoura Banan. Là, on a donc première explication, Din Meroumé. Deuxième explication, Pshara. Troisième explication, Bedin Yafé. Tanoura Banan. C'est quoi Tzedek Tzedek? C'est que tu vas tu vas choisir le meilleur tribunal. C'est une mitzvah. Tanoura Banan. Tzedek Tzedek Tirdof. Pourquoi la Torah dit Tirdof? Allah, vas-y, oriente-toi, déplace-toi, Achar Bedin Yafé, chez un beau Bedin par exemple, Achar Biel Eliezer Leloud, Achar Ben Nochem Zakai, les Brochaïl, Tana, d'accord, donc une fois qu'on a parlé de Brochaïl, Rabbi Yochanan Zakai était à Brochaïl, c'était une ville. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passait à Brochaïl? Comme on a mentionné cette ville, alors là-bas il y avait des codes. Pas lié à la justice bichlal, mais lié à des périodes qui étaient difficiles à vivre, parce qu'il y avait toutes sortes de décrets. Tana, Kol, Rechaim be Bourani, Shavua Ben. Quand il y avait des décrets qui nous empêchaient de réaliser la Brit Mila, Shavua Ben. Pourquoi on appelle la Brit Mila Shavua Ben? Parce qu'on fait la Brit Mila après une semaine. Shavua Ben. La semaine, après la semaine du petit. On lui a laissé une semaine. Shivat Yamim Mimo, Miyamashemine Vala Iratse. De même que le Korban, il est accepté après une semaine il reste avec sa mère. Pareil, il y a ce parallèle avec la Brit Mila, pourquoi on l'a fait le 8e jour. Comme pour le Korban. Le Korban, on le fait le 8e jour. La Brit Mila, tu fais le 8e jour. Oui, ça c'est ce qui est marqué. Mais il y a. L'application. Non, un petit sens. On a vu un parallèle avec le Korban. Donc, Shavua Ben. Donc, comment il faisait le siman? Pourquoi le siman c'était pas le moulin, mais la petite. Oui, parce qu'on avait besoin de préparer. C'est quoi la préparation particulière qu'il faut pour la Brit Mila? C'est Shrikat Samamanim. Oui, le couteau est. Mais j'ai pas ça, moi, dans ma Gemara. Où tu es? Tana. Les Brochaïl, Achar Rabbi Yoshua, les Fkiyin. Non, je suis peut-être en haut, peut-être plus haut. Mechila, j'ai sauté quelques lignes. Mechila. Non, je pas dit ça, c'est moi qui. Mais on n'est pas encore là-bas. Ah, on arrive. Tanoura Banan. Tzedek 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 Achar Bedin Yafé. Achar Bezer Elud, Achar Brochaïl. Tana. Kol Rechem Ibourani. Shavua Ben. Oraner Brochaïl. Mishtesham. Donc, c'est quoi juste avant Tanoura Banan, on est. Donc Rachid nous dit, on est dans des époques où ils nous laissent pas réaliser la Torah et les mitzvot, donc on devait se cacher pour faire le. Donc on avait peur d'annoncer qu'il y avait une Brit Mila. Donc comment on faisait? On faisait tourner les moulins. Pourquoi le moulin c'est un siman pour la Brit Mila? Oh là là, oui, c'est beau. mais c'est pas. Oui, mais pourquoi le moulin c'est lié à la Brit Mila? Pourquoi le moulin c'est. Oui, mais c'est quoi le lien entre le moulin et la Brit Mila? Un tour, ça fait un Shavua. Non, c'est parce que pour la Brit Mila, il faut des coagulants. Et les coagulants, ils étaient à base de quoi? Le jaune, etc. Le koumoun, il faut le moudre. Donc le moulin, c'était un siman pour le. D'accord? Et quand il y avait. Et quand on allumait particulièrement, on allumait tous les lampadaires, n'est-ce pas? À Brochaïl, alors on savait qu'il y avait un mariage. Pourquoi? Parce que quand ici on apprend, ce qu'il nous dit Tosfot il nous dit pour la Brit Mila, mais en tous les cas, on sait qu'il y a d'après Rachi, c'est les mariages, on allume des lumières, n'est-ce pas? Les lumières, c'est pas seulement là. Donc quand on allume un grand nombre. Quand on a un grand nombre de lumières qui sont allumées, c'était un siman pour faire savoir, sache qu'il y a des festivités qui se passent, des mariages. Et Rachid Tosot nous dit, c'est pareil pour la Brit Mila, on allume particulièrement les lumières. Ok, Tanoura Banan. On est bon?
C'est dans Tosfot. Donc Tosfot, il nous dit, l'habitude était d'allumer les lumières pour un Brit Mila. Alors, il y a les Bessamim également. Et il y a encore des Simanim, c'est que quand il y avait des festivités, d'accord, donc aujourd'hui on fait dans des salles, etc. Donc on sait, on rentre, on n'est pas gêné. À l'époque, c'était privé. D'accord, c'était à la maison. D'où on sait jusqu'à quand les invités sachent qu'ils sont encore invités à venir à rentrer. On faisait un siman à la porte. C'est quoi le siman? Tant qu'il y avait une mappa, tant qu'il y avait la nappe qui était sur la porte, ça veut dire que la table elle est encore dressée. Une fois qu'on a retiré la nappe, c'est l'heure de partir. En tout cas, c'est plus l'heure de rentrer. D'accord, ça y est, on a déjà desservi. Ok. C'est vrai, on faisait des lumières sur les terrasses, je me rappelle. Tanou Rabanan. Ah, ça, ouais. צדק 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 ולאחר חיים לישיבה אחר רבי אליעזר ללוד אחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל אחר רבי יושב לפקיעין אחר בן גמליאל ליבנה אחר רבי עקיבא לבני ברק אחר רבי מטה לרומי אחר רבי חנן בן תרדיון לצחני אחר רבי יוסי לציפורי אחר רבי יהודה בן ביתרן לנציבין אחר רבי יהושע לגולה אחר רבי לבית שערים אחר חכמים ללשכת הגזית. Donc là Gemara nous dit c'est ça tzedek tzedek tzedek, ça veut dire tu iras bien sûr. T'as le choix, t'as pas le choix, c'est préférable, ça dépend où tu te trouves. En tout cas, si tu te trouves dans ces endroits-là, tu te dirigeras vers ces grands tribunaux. C'était les Bedin, c'est les Dayen, les plus grands Dayen du. C'était les grands de chaque région, il y avait son grand, Khazak, bien sûr. On y va. Dilema monot potrim. Ça veut dire quoi potrim? On a dit oralement tout à l'heure. Défenseurs. Oui, mais c'est quoi potrim? Oui, mais c'est quoi potrim? On démarre, ça veut dire on démarre. Le procès. De quelle manière? L'agma va dire. Echi. L'agma dit Echi amrinan. Amavida Echi amrinan ehu. Mi est marqué d'amritou. Première proposition, l'agma a dit, d'après Rav Yehuda, on va être un petit peu agressif. Qui a dit que c'est comme vous avez dit? Donc les témoins ils sont venus, ils ont fait leur déposition. On a vu la transgression Shabbat, on l'a vu un assassin, on l'a vu violer, etc. Mais si le Bedin va comme ça aller, donc là on m'a dit, c'est quoi la défense? Ah bon? Et peut-être c'est pas comme vous avez dit. Ah, oui. C'est un petit peu remettre en question, n'est-ce pas? Là on m'a dit à Marléoula, vers Chasminaneu. Mais ça va les déboussoler, ça va les perturber, ça va déstabiliser Chazakou Baruch. Là on m'a dit alors c'est pas grave, veut dire que c'est bon. C'est pas grave. Milo Tanya Michel Nazar Omer, Massine t'a dit Makom, on a déjà vu qu'effectivement on va essayer de déstabiliser les témoins. De quelle manière? Comme pour la sota. La sota on l'a trimballée de droite à gauche dans la Hazara du Beth Amikdash. Pareil là aussi les témoins, on était massif motin pour leur demander. C'était une manière d'insister et d'avoir confirmation que c'était vraiment ce qui témoigne et la réalité est véridique. Comme je t'arrive d'Atan, vers Zurbaen, Midami, là, m'a dit, pas pareil, pourquoi? Atami, mais les kamatrou. C'est indirect, là, c'est direct. De les déplacer, les transbaïdés, venir. De là, on apprend que toutes n'est-ce pas, les procédures, les procédures sont casse-tête. C'est d'ici qu'ils ont pris peut-être l'exemple. Je sais pas. En tous les cas, les procédures, n'est-ce pas, quand il s'agit, alors là, ici c'est une mitzvah de la Torah, puisque c'est marqué vite, silo aida, mais là-bas c'est indirect. C'est vrai qu'on va les déplacer, bureau de droite, bureau de gauche, répète, etc. Mais ça c'est parce que on va faire en sorte qu'il lâche prise, parce que quelqu'un n'a pas les capacités de s'entêter si c'est faux, n'est-ce pas? Et ça nous rappelle le chidouche de la paracha, où c'est marqué mikotzer wach me'avoda kasha, une personne qui a le souffle court, c'est pas seulement parce que c'est une difficulté. C'est pas seulement une difficulté physique. Une difficulté physique, elle est relative au sens que tu vas lui donner et à l'idée que tu vas lui donner. Quelqu'un qui est une personne qui est déterminée pour quelque chose et qui sent qu'il y a un sens, etc. Rien ne l'arrête. Il n'est jamais fatigué. Si malheureusement on est fatigué, c'est une preuve que on n'est pas convaincu et on n'est pas déterminé que c'est ce qu'il faut faire et ce qui est bien de faire. Ok, en tout cas. Midame atami meleka mitru acha katachinanu biyadaim ela marula achermenanu yesh lecha edim lazimam. La Gemara dit non. Donc on va pas être frontal envers les témoins, mais on va demander à l'accusé est-ce que tu n'as pas des témoins qui sont là pour les contrer? La Gemara dit pour faire azama. Amar le Rabba vechipotrim bisruto shel ze shechuvato shel ze. La Gemara dit umia vechuvato vatan edim zoimine ragim sheigamer adin achermenan ilu shatikhay ade migmar dine. Et là, Marava, donc l'Agma refuse cette proposition parce que finalement, si on venait, il aurait été préférable a priori de garder le silence, de manière à ce qu'on arrive au Gmardin et de manière à ce qu'il y a des témoins, des Mezimim, alors ils vont appliquer la Hazama aux faux témoins. Et donc l'Agma a dit
Et là, Maraba, Amrinalou, Yesh, les Khadim la Krishan, pas des Hazama, des Akrasha. C'est quoi la différence entre Akrasha et Hazama? Hazama, c'est dire, Immanuel, vous étiez avec nous, et il y a une halakha particulière, va c'était nous Kacher Zamam la Sot Lachim. Concernant la Hakrasha, c'est seulement une opposition. Mais c'est pas Immanuel Item, et il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de pénalité, puisque on n'a aucune certitude que l'un est plus véridique que l'autre. D'accord? Rav Kahana Amar midivrechem nizake ploni. Comment on va démarrer la cise, n'est-ce pas, le procédé de ce dîn, c'est qu'on va formuler midivrechem à partir de vos propos. Nizake, a priori, il est défendable, il est acquitté. Abaye veravad amontameou amrinan le. Il au katalt, l'oditral. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Sache que si tu n'as pas commis de meurtre, mais tu n'as rien à craindre, on ne va pas te tuer. On ne tue pas les comment on appelle ça, les innocents. Les innocents. Donc si, tu n'as pas de quoi craindre. D'où on apprend ça, comme l'Agma a dit. Ravashi Amar, troisième explication. Ravashi Amar, comme on va ouvrir la porte à tous les défendeurs, n'est-ce pas, aux défendeurs. Tania qui va te daber verava. On a une braïta qui va dans le sens de Verava, qui est l'enseignement de Rébi. Qu'est-ce qu'il a dit Rébi? Rébi Omer, Imlo Shachavi Shota, ce qu'on est tout à l'heure, le passouk dit, on dit à la femme Sota, si tu n'as pas eu de relation avec quiconque, alors, Vimlo Satitu Matarachech, Inaki, et tu n'es pas impur, eh bien tu seras épargné, tu seras blanchi, tu seras tranquille. Mikan, Chepotrim, Medine, Vachotri, c'est d'ici que nous apprenons, on va en premier temps exprimer et formuler la défense de l'accusé. Alors, je vous propose de continuer si vous voulez bien. Note Marzirim, quand il y a un différend qui est sur un dossier financier, c'est un litige financier, il y a appel, on fait appel, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Si on fait appel, c'est qu'il y a eu erreur. Alors, pas forcément, parce que des fois, Marzirin, ça peut être tout simplement parce que on n'avait pas tous les éléments, et on a des nouveaux éléments, ajoutés. Voilà. D'accord, donc ça c'est possible, effectivement. Mais il peut y avoir aussi margin quand il y a erreur. Alors on y va. Urmini, Dan etadin, la Gemara demande, Dan etadin, ziketa, chayav rev tazakai, donc c'est une Mishnah dans Bechorot. C'est pas que une Mishnah, mais en tout cas c'est une braïta également. D'accord, donc Dan etadin. Donc zika et chayav rev tazakai, donc c'est trompé. Le juge qui s'est trompé. Donc il reconnaît l'erreur, ou bien on lui prouve son erreur, etc. N'est-ce pas? Ou bien timé tata ortier et tatame. Donc c'est trompé, que ce soit dans le Dimamonot, ou soit dans Touma Vetahara, donc c'est sur du Touma Vetahara. Maché Asasu Ivishalim Beto. Mais ce qui est fait, il n'y a pas de retour possible, et c'est à lui de débourser. Donc on voit qu'il est chayav. Donc qu'est-ce que tu me dis ici? Marziri. Donc a priori, il y a une incohérence entre les deux enseignements. D'un autre côté, tu m'as dit Marzirim, c'est-à-dire qu'il a les capacités de faire marche arrière et de corriger. Et d'un côté, tu me dis, ce qui est fait, et il devra payer et débourser. Je ne comprends pas comment ça s'arrange les deux. La Gemara répond, l'okashia, kalbe mumche, kalbe mumche. Ça dépend s'il est compétent ou pas. S'il est compétent, il peut faire marche arrière. Ah oui. On tolère. Pourquoi? Parce que s'il a fait, l'erreur est humaine, et il n'est pas fautif parce qu'il est compétent. Mais quelqu'un qui n'est pas compétent, t'es pas compétent, mais qui t'a demandé de mettre tes mains dedans? Quand Bemumche, Amar Abesef, quand Lokashia, quand Bemumche, quand Shelomumche, la Gemara dit, ou Bemumche, Marzirim, je comprends pas. Donc tu es en train de me dire, quand il est compétent, tu lui dois faire marche arrière. Il y a un problème ici. Vakatane, Maya Mumche, l'Arabim, pas tourmi les chalem. J'ai un autre enseignement la suite là-bas de la Mishnah, il nous dit, s'il était compétent, il est dispensé de payer. Ça veut dire forcément qu'il n'y a pas de retour. On ne fait pas retour si tu me dis qu'il est dispensé. C'est-à-dire qu'on laisse ce qui a été tranché, et en plus de ça, il est dispensé de payer. Amar Rav Nachman, quand Shesh Gadol Emenu Bechorma, ou bien quand Shesh Gadol Emenu Bechorma ou bien, ça dépend s'il se trouvait à côté d'une personnalité, d'un grand Dayan. Le Mumche, s'il y a un meilleur Dayan, un plus grand Dayan, alors il laisse l'autre. C'est l'autre qui va rejuger. Parce que l'autre, en réalité, Rabbi Yochanan nous dit comme ça. Rav Nachman nous dit comme ça. Ce qui a été jugé, c'est sans équivoque, sans retour. Mais un autre Dayan qui est plus grand, il peut mais c'est pas. Il peut reprendre pas parce que
c'est pas celui qui a fait erreur qui fait marche arrière, c'est que l'autre Dayan a toujours le droit de juger ce dossier, parce qu'il est plus grand que lui, n'est-ce pas? Ça nous rappelle un petit peu cette règle. Cette règle qui nous dit En bedin yachol levatel bedin chavero ela im ken gadol imenu bechom minyan. Si une bedin a fait un takana, un bedin a pris, il a décidé une certaine mesure de sécurité, d'accord? Et il y a un autre bedin qui veut annuler, n'est-ce pas? À Mavdi dans les gouvernements. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Il peut faire un bedin contredire un bedin. Pourquoi pas? Le premier Bedin a considéré qu'il y avait un risque, qu'il y avait un problème, et donc ils ont décrété. Il y a un autre Bedin qui voit la chose différemment, et bien il change le décret, il change la takana. Pourquoi pas? Alors oui, mais non. Oui, en théorie, mais non, il y a des conditions. C'est quoi les conditions? Qu'il soit plus important, et en nombre, et en niveau. C'est-à-dire qu'un Bedin peut renoncer, peut, on va dire, remettre en question, annuler, on va dire, la décision du premier, seulement dans le cas où il est plus important et en nombre et en niveau que le premier. Là, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. S'il y a un deuxième Dayan qui est plus important que le premier, eh ben, il peut rejuger, il peut annuler le jugement du premier. Mais le Dayan lui-même, ce qu'il a dit par rapport à lui-même, c'est irrévendicable. C'est sans retour. Rav Sheshet Amar, Kancheta, là c'est la grande différence. Kancheta, Beshikula, Dvar Mishnah, Kancheta Bishikulada, tout dépend le type d'erreur. Il y a des erreurs qui sont des erreurs, il y a des erreurs qui sont même pas des erreurs. C'est-à-dire quoi même pas des erreurs? Quand c'est une erreur d'appréciation, ça peut s'appeler une erreur. Mais quand tu as manqué un enseignement qui est explicite, c'est pas une erreur. C'est même pas un jugement ce que tu as formulé. Pourquoi? Parce que c'est explicite que pas comme ça. Donc si le Dayan s'est manqué et a fait erreur alors que l'enseignement il est explicite, eh ben son jugement n'est même pas jugement. Donc c'est pour ça que Marzirin. Pourquoi Marzirin? Parce que s'il a formulé, c'est pas un jugement. Quand c'est une, est-ce que c'est là? Malgré qu'il est mon prêt alors. Oui, tout peut arriver. Même le montré peut faire une erreur. Bien sûr. Il a oublié un enseignement. Il n'a pas entendu un enseignement. Mais dès le moment où l'enseignement il est explicite, l'enseignement est suffisamment important pour dire que ce que le Rav s'est prononcé, ça vaut rien. Tu veux pas donner de l'importance à un enseignement, à une décision du tribunal, alors que officiellement et explicitement, il a fait erreur. Donc c'est comme si il avait rien dit. Donc ça s'appelle pas faire marche arrière. Ça s'appelle que ce que j'ai dit, c'est comme si je l'ai pas dit. Donc c'est vous alors. Oui. Donc ça s'appelle pas faire marche arrière. Exactement. Ça s'appelle j'ai rien dit. Donc par contre, quand c'est une erreur d'appréciation, c'est mon droit d'apprécier d'une manière ou de l'autre. Et de juger une variation qui se joue sur un chouïa. Donc moi je pensais comme ça, c'est mon droit de penser. Ah, ce que j'ai pensé, il s'avère que c'est pas accepté par tous, mais c'est pas explicite. Donc c'est pas explicite. Je considère que ce qu'il a dit, il a dit. Et donc là, il n'y aura pas de marche arrière possible. Après, ça dépendra s'il peut moumrer, pas moumrer, comme on a dit, est-ce qu'il devra payer ou pas payer, c'est un autre sujet. Donc Rav Sheshet Amar, Kam Sheta Bishikula Bidvar Mishnah, Kam Sheta Bishikula Damar Rav Sheshet Amar Rav Sita Bidvar Mishnah, si l'erreur était d'une nature d'un enseignement qui est explicite, alors Choser, Ta Bishikula Dad fait marche arrière. Ta Bishikula Dad, par contre, si c'est une erreur qui est basée sur une erreur d'appréciation ou autre, alors Eno Choser, elle ne peut pas faire marche arrière. Amar le Ravina le Ravashi, c'est quoi? Qu'est-ce qui est défini Dvar Mishnah et qu'est-ce qui est défini une erreur d'appréciation? Dvar Mishnah, quoi? La Mishnah, c'est seulement les Mishnayot? Ou bien non, c'est même les enseignements d'après, la Gemara. Et la Gemara, les Geonim, et les Rishonim, et les Poskim, et le Shulchan Aruch, etc. Jusqu'à où ça s'appelle Dvar Mishnah? La Gemara, elle va dire tout de suite. Amar le Ravina, le Ravashi, Afilou, Ta'abid Rabbi Chia et Rabbi Shaya. Donc Rabbi Chia et Rabbi Shaya, c'est pas une Mishnah, c'est des Braithot. Là aussi, ça s'appelle Ta'abid Dvar Mishnah. Il a dit in, bien sûr. C'est un enseignement qui est déjà, on va dire, statué, même s'il n'est pas, on va dire qu'il n'a pas été recensé, mais Rabbi Chia et Rabbi Shaya, c'est déjà un enseignement assez suffisamment important pour dire que si le Dayan a fait une erreur, admettons que c'est tolérable de ne pas connaître cette braïta, ok, tu la connais pas, mais c'est une erreur qui est importante. La preuve en est que ta décision va à l'encontre d'un enseignement explicite de Rabbi Chia et Rabbi Shaya. Afilou b'de Rav Shmuel, amar le'in. Afilou b'didi v'didach, même nos enseignements à nous, le Dan qui ne, il dit pourquoi? Amar le atou anan kane be'agma anan. Pourquoi on est des paysans? C'est une manière de dire. On est quoi? Kane. Traduction.
Katlik Kane Beagma, comme si on coupe, on est des forgerons, on ramasse. Des faucheurs, de faucheurs. Hein? Faut Quand on voir. fauche le... Chazak, des faucheurs, Chazak de roseau, Chazak au barreau. Donc on est quoi? Echida Mishikuladat. Non, c'est une manière de dire, bien sûr, c'est évident, on a notre hashivut. Donc Echida Mishikuladat, c'est quoi un exemple de Shikuladat? Quelque chose qui n'est pas explicite, mais ça dépend d'une évaluation, d'une estimation, d'une appréciation personnelle. L'Agma elle dit un exemple. Kegon, Tretane ou Treamorei, quand on trouve une marloquette dans les textes, n'est-ce pas, ce qu'on aime bien, et quoi? Et la question, le problème est que la décision n'est pas explicite. N'est-ce pas? Il n'y a pas de conclusion dans la marloquette. Mordechai n'aime pas quand il n'y a pas de conclusion, n'est-ce pas? Ça existe. L'Agma dit ça s'appelle une erreur d'appréciation. Pourquoi? Tu connais la marloquette, il n'y a pas de décision explicite, mais elle est sous-entendue. Donc c'est pas explicite, c'est sous-entendu. Ça c'est une erreur d'appréciation. Kigon, tretanayo, treamurei, depligada, develoit, marchalo, kemar, kemar. Et là, la décision à la n'a pas été explicite. Veikre, vavad, krad, minayu. Et le Rav a tranché comme l'un des deux Rav. Alors que Sugia, Vesugia de Shmata, Azil, Keidar. Alors que le sens de la Gemara a pris une orientation comme l'autre. C'est-à-dire, il y a formulé la halakha d'une manière claire, tranchante. La halakha est comme Rav, la halakha est comme Shmuel, la halakha est comme Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rav Nachman. Ça, c'est une manière tranchante, n'est-ce pas? Okay. Mais des fois, et donc, s'il a fait une erreur, sûr que c'est une erreur de Dvar Mishnah, de quelque chose d'explicite. Mais si c'est pas explicite, mais est sous-entendu dans la Gemara que la Gemara a pris une certaine orientation. Elle a favorisé un avis. Ça, c'est une erreur d'appréciation. Parce que tu n'as pas été sensible, tu n'as pas vu que la Gemara a pris une certaine direction. Chazak. Aïnou Shikuladat. Et tu verras la Rav Shechet. Pardon, mais c'est quoi la Gemara a favorisé? Et tu verras la Rav Shechet. Maase. La Gemara nous raconte une histoire. Bepara, chez le Bet Menachem. D'accord, il y a des versions différentes. La Gemara dans Brechot ne nous dit pas qui était le concerné de cette question qui a été posée. Chez Nitla Mshela, où sa matrice a été retirée. Donc une vache, on a retiré la matrice. Et Rabbi Tarfon a considéré qu'une vache sans matrice, c'est une tréfa. Ah ouais. On sait qu'il y a différentes halachot de tréfa, et une bête qui n'est pas viable, par définition, elle est tréfa. Si elle n'est pas viable un an, c'est qu'elle est en danger, et donc elle a un statut de tréfa. Elle meurt la bête sur la matrice? C'était ce qu'il pensait Rabbi Tarfon. Ah, donc Rabbi Tarfon a considéré qu'elle est tréfa. Et on est venu, Vechila Rabbi Tarfon la clavim, donc il a dit t'as rien à faire avec. Le Kleb. Ou Mamassé. Alors c'est intéressant parce que Nevela, Chazak ou Baofemot, Tréfa. Tréfa, Nevela, la qu'il a acheté mais la Tréfa, c'est Moutarbe. Ok, en tout cas. Ou Bamassé Fne Chachamim. Et quand Chachamim ont entendu l'histoire, Beyavne, 8 rois, ils n'ont dit pas du tout, elle est cachère. Il n'y a pas de problème. Une vache sans matrice, c'est cachère. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a eu un témoignage. De qui? Du vétérinaire. Ah ouais. C'est qui le vétérinaire? Shamar Toudous Arofé. Théodous, ok. Shamar Toudous Arofé. Donc il était vétérinaire, peut-être pas. En tout cas, c'est Arofé, c'est ok. En para, il nous a témoigné. En para vechazera tzed mi anisata chez le Mitzraïm. Ad. Ela imken chotrim haem shela. Il n'y a pas ni une vache, para vechazera, ni une truie qui sort d'Égypte avant qu'on la séquestre, avant qu'on lui retire la matrice. Pourquoi? Parce que les bêtes, Il y avait un code peut-être à l'époque, non? Non, c'était tout simplement une règle économique. Économique, voilà, c'est ça. Ils ne voulaient pas que... Parce que si on va exporter les bêtes d'Égypte qui étaient d'une grande qualité, on parle des chevaux dans la Torah, mais là, a priori, il y avait aussi le pareil Chazira qui avait une certaine, qu'on appelle ça, une certaine race, d'accord? Et ils voulaient pas favoriser l'économie interne plutôt que qu'il y ait de la contrefaçon ou que ça se développe ailleurs. Donc avant de sortir, c'était une règle, ils ne sortent pas avec leur matrice. Et donc finalement, on ferme la parenthèse, et donc finalement on sait très bien que toutes les vaches égyptiennes, elles n'ont pas de matrice et elles vivent. Donc c'est pas très fort. Donc une fois qu'on a eu ce témoignage, alors est-ce que ce témoignage, il était déjà connu, il était déjà annoncé, il n'était pas annoncé?
c'est un manque d'information. Mais c'est une erreur fatale, puisque c'est une réalité. Alors c'est discuté ici. Est-ce qu'il savait, il savait pas, est-ce qu'il a déjà été dit, il n'a pas été dit. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils se sont opposés à Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tarfon? Oh là là, j'ai perdu, je devrais vendre mon âne pour dédommager. Alors ça aussi, c'est une expression, parce qu'on sait que Rabbi Tarfon était très riche. Et même si c'est marqué qu'il a dit je dois vendre mon âne, c'est seulement une manière de dire je dois débourser. D'accord? Donc, Amar Rabbi Tarfon, Alcha Chamocha Tarfon. On a la même expression avec dans la souka où il a dit elle est où ta souka? Elle s'est envolée la souka, il dit Alcha Soukatra. Ah, il est tiens, oh. Ok. Amar lo Rabbi Akiva, pas du tout. Rabbi Akiva qui était le bar plukta de Rabbi Tarfon, n'est-ce pas? Il lui a dit t'inquiète pas, pas tour à ta, tu es pas tour de payer. Pourquoi? C'est quoi la mumchel Rabbi pas tour Mishalem? T'es diplômé, t'es un compétent. Et quelqu'un qui est compétent qui a fait une erreur parce qu'il n'avait pas l'information ou autre, ça change pas dans tous les cas. L'homme échané, dans tous les cas t'es dispensé. Et donc jusqu'à c'est l'histoire. D'accord? Ve'imita, d'après toi, Rav Shechet qui a dit quoi? Que si c'est une erreur fondamentale, ce qu'on appelle une erreur bidvar Mishnah, avec quelque chose qui est explicite, eh ben, on peut faire marche arrière. Mais il avait qu'à faire marche arrière. Ah oui, il le pas. Ve'ita, l'imale toi bidvar Mishnah ata, ve'toi bidvar Mishnah choser. L'agma, bon chad, avot kama. Rabbi Akiva lui dit non, il y a deux choses. D'abord, choser. Et donc ton erreur, elle n'est pas condamnable. Et deuxièmement, tu es mumché. Et donc même si tu es mumché, tu es pas, on va pas te faire payer. Même si c'était une erreur d'appréciation, mumché taït, mumché atalarmim, vechol mumché larmim patur mineshalem. L'agma dit, Amar Rav Nachman dit, mais je comprends pas. Comment t'aurais voulu le faire marche arrière ici? Dans l'histoire, c'est marqué qu'il a donné à manger au clavim. Qu'est-ce qu'il va faire marche arrière? Il a statué la bête comme une bête tréfa. Donc elle a été donnée à manger au chien. Comment il peut faire marche arrière? Ça, elle est partie, elle est morte. Amar Rav Nachman bar Yitzhak le Rav Amai, kamotiv la Rav Amnuna le Rav Shed mi para. Para, il a la clavim, c'était sans retour possible, techniquement. Donc une fois que techniquement je ne peux pas faire marche arrière, ben c'est normal qu'il ne va pas lui dire, Rabbi Akiva va pas dire à Rabbi Tarfon, fais marche arrière, c'est marche arrière, c'est mort et enterré. Techniquement. L'agma a dit, Velita de Teada, Rika Amarle. L'agma a dit, non, bien sûr. On sait très bien que techniquement, là, il y avait un problème. Mais le fond des propos de Rabbi Akiva, c'est comme ça. Du fait que si la vache, elle était encore vivante, tu aurais pu modifier ta décision. Eh bien, maintenant qu'elle est morte, t'en as pas la responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui l'as fait. Ça a été fait par lui-même. Et là, on va rentrer dans tout ce grand sujet, qui est un très grand sujet dans la halakha, la notion de Nasav Natan Bayad, à savoir, je le dis oralement, quand est-ce qu'un Dayan qui a fait erreur sera responsable de la perte qu'il a causée suite à son jugement? C'est seulement si lui, il a agi en sorte qu'il y ait une perte. Par exemple, il a pris l'argent de l'accusé et il a donné à celui qui est... Oui. Il a activement. Mais s'il n'a pas fait activement, ça s'est fait... Les choses, alors. Non, activement. C'est pas question de précipitation, c'est actif. C'est lui qui a fait l'action. Ah, c'est lui qui a fait l'action. Activement, il a agi. L'erreur était une action. Mais si c'est passif, il est dispensé. Comme toute la halakha de mazik. Un mazik n'est mazik. Quand est-ce qu'un endommageur a le devoir, est considéré endommageur, qui lui impose le dédommagement? Seulement s'il a été actif. Mais si c'est passif, on est dispensé. Donc l'agma a dit, Mishnah, אינו חוזר על מקם דינה היינו דקה מבחינה לביטחון דקה מעלה יומחה לבדינתה ואתה פטור מלשלם אלא אמרתו בדבר משנה חוזר l'imale il aurait pu lui dire כיוון דילו avapara, c'est ça ce que Rabbi Akiva lui a dit, דילו avapara dinar lavdina, si la vache était encore là, elle n'avait pas été encore consommée par les chiens, j'aurais pu faire marche arrière. Et bien maintenant qu'elle a été consommée par les chiens, c'est pas de ma faute. Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai fait directement, c'est toi-même qui l'as donné de ta propre volonté au chien. Velo klum avata, ashtana mi lo klum avata. Amar Frisda Amar, kan shenatal. L'agma a dit une autre réponse qui est complémentaire en réalité parce qu'on va tout retenir. C'est pas, même si on a l'impression dans la Gemara que c'est des avis différents et qui sont pas forcément en phase, nous on retient toutes les réponses. Et Rav Shechet et Rav Nachman, c'est-à-dire et la différence entre Mumché et pas Mumché. Donc on va retenir toutes les trois différences. Ça dépend s'il est compétent ou pas compétent. Ça dépend si le type d'erreur. Et troisièmement, ça dépend s'il a été actif ou passif.
Les 3 éléments. Donc, Rafrizda Amar, Pourquoi un juge incompétent, il n'a pas de diplôme, nous avons dit, Rafrizda a priori dit une autre réponse, mais on le retient aussi. Il n'est pas forcément en marloquette avec Rafrizda. Rafrizda Amar, quand chez Natal Venatan Beyad, quand chez Lo Natal Natan Beyad. Tout dépend s'il était actif. Il m'a dit, mais je ne suis pas toujours actif. Pourquoi? Quand j'ai condamné quelqu'un à payer, alors je peux dire, je lui ai pris l'argent, je l'ai donné à celui qui le méritait. Mais quand je lui ai dit, tu es dispensé, il n'y a pas d'action à faire ici. Alors que la Mishnah nous parle des deux. Elle nous parle de Riyev et Tazakai. C'est qu'il a condamné le dispensé, on appelle ça, celui qui est dispensé, qu'on appelle ça. Il a condamné l'innocent. L'innocent. Il a condamné l'innocent et il y a l'accusé. Innocenté l'accusé. Exactement. Donc quand je condamne l'innocent, alors oui, je l'ai fait payer. Mais quand j'ai innocenté l'accusé, c'est passif. L'agma a dit, Bish la je trouve un cas de figure où il a fait payer à tort. Donc il y a une action qui se fait ici. Par contre, comment je peux innocenter quelqu'un activement? C'est passif. Innocenter, c'est passif. L'agma a dit, Damar le patoata, ve'alo natan natan beyad, c'était pas actif. L'agma a dit, Kevan damar patoata, kemoshe natan natan beyad. L'agma a dit non, de dire patour, c'est comme si c'était actif. L'agma a dit, Ela matrici di katane, dino monot marzem ben exou ben chova, bishlam ben exou mashachat la, damar mika chayavata, ve'lo natan natan beyad, Ela chova echi mashachat la, damar le patoata, ve'amarta kevan damar le patoata, kemoshe natan natan beyad dame. L'agma a dit, chada katane, effectivement. Donc il faut dire que c'est un seul cas. Puisqu'il n'y a pas de possibilité de trouver un cas de figure où j'ai innocenté avec une action, donc on est obligé de dire que c'est un seul cas, à savoir, dîner mamonot marzirim, quand est-ce qu'on autorise la marche arrière? On dit monot, l'isrot cheichova, c'est-à-dire qu'on a, c'est une innocence qui est une accusation, c'est-à-dire, effectivement, si on a innocenté un accusé, eh ben on ne pourra pas faire un chat parce que c'est passif. C'est passif. L'agma dit alors dans Dîner Fashot, quand on a dit qu'on fait marche arrière pour seulement dans le cas où on vient innocenter, mais pas quand on vient accuser. Il n'y a pas de. C'est quoi de qui on parle ici? Il n'y a pas de protagoniste quand dans les fachotes. L'agma dit bien sûr qu'il y a un protagoniste. Tu sais c'est qui le protagoniste? C'est le Goël Adam. Par exemple, le vengeur de sang. Le vengeur de sang, exactement. Mishum chovate de Goël Adam katlinane, l'agma dit je comprends pas. Pour ne pas faire perdre le droit du Goël Adam, alors tu vas tuer un innocent. Encore dans Dîner Mamonot, encore une fois, on a dit l'avantage de l'autre, c'est le désavantage du premier. Mais le Goël Adam, pour ne pas retirer le droit au Goël Adam, tu vas tuer un innocent, c'est impensable ça. L'agma a dit Ve'od, my ben kashia. Donc l'agma a dit effectivement c'est une question qui n'est pas solutionnée. Comment on répond la Mishnah? Ravina Mar Konchaya Lobiado Mashkon, tu sais comment tu peux innocenter un coupable activement? Non, mais innocenter, c'est de dire ne paye pas. Donc c'est passif. Mais il y a une autre manière d'innocenter et activement. C'est quoi? C'est que le coupable le coupable qui était. De quelle main j'ai innocenté? C'est qu'il détenait un gage. Oui, et je lui ai pris le gage, je l'ai rendu à son redevable. Donc je l'ai innocenté avec une action. Oui. Donc c'est possible. Grâce à l'action. Grâce à l'action. Il y a eu une action dans l'histoire. Ravina Amar Konchai lo Mashkon, Venato Menu, et Tier et Tataor. Tier et Tataor, comment je peux purifier Tier et Tataor, pardon. Comment je peux purifier quelque chose qui est impur? Je peux impurifier. Comment je peux impurifier quelque chose de pur? Eh ben, je l'impurifie activement. Mais comment je peux purifier quelque chose qui est impur? Chazak, j'ai été merveilleux. Donc, Timet Tataor Dagé Besheret, Tier et Tatame, Shervan Imperotav, c'est qu'il a mélangé. 60 fois plus, 50 fois plus. Non, justement, s'il y avait un rov, alors il n'y aurait pas eu de problème. Le problème, c'est s'il n'y a pas rov. Donc, activement, j'étais méter, ça veut dire quoi? C'est pas que j'ai changé le statut, ce qui est impur est impur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mélangé avec une autre
avec un autre aliment. Ah, Et ouais. donc finalement, c'est une manière de considérer que c'était pur, mais en réalité c'est impur, et donc j'ai fait perdre parce que j'ai tout impurifié. Ouais, d'accord. Donc activement j'ai J'ai impurifié prouvé en son statut. en voulant prouver que c'était cachère, j'ai rendu pas cachère. Et donc je serai responsable de payer. Ah ouais, On d'accord. se retrouve demain, mes artistes. Ah, d'accord. Ah,